Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bien ravis de vous savoir nombreux pendant ce moment de partage de la parole de Dieu dans notre émission Voici l'agneau. Oui, nous sommes déjà dans notre troisième volume sur le thème intitulé « Ce que tu caches te détruit ». Ce que tu caches te détruit, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous comprenne que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois enfant de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous resterons dans l'apparence et dans le sensationnel. Dans l'apparence, c'est-à-dire que l'apparence va nous distraire. Parfois, les acclamations des gens vont nous distraire, mais la véritable joie et la véritable paix, le véritable repos que le Seigneur est venu nous donner dans notre vie, nous ne l'avons pas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça, c'est une promesse pour tout celui qui vient à Dieu, pour tout celui qui donne sa vie à Dieu, pour tout celui qui sert le Seigneur. Oui, la différence doit se manifester, et la différence dans tous les domaines. La différence partout, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, la différence doit se manifester. Mais, il y a certaines de petites choses, parfois qui ne vaut rien du tout, mais qui peuvent détruire toute une grande destinée. Voilà pourquoi même le Seigneur le dit, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. Tu vas voir un grand navire, un grand bâtiment, mais le gouvernail qui conduit, qui donne la direction à ce navire est tout petit. Parfois, des grands monstres sont détruits par des petits insectes. Parfois, des grands monstres sont détruits par des petits insectes. Voilà pourquoi des grandes personnalités sont parfois détruites par ce qui est parfois faible. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple dans le volume 2 que je veux ramener tout le monde à suivre pour vous dire que, bien-aimés dans le Seigneur, derrière chaque dureté, derrière chaque grande chose, il y a toujours quelque chose de petit qui peut te détruire, qui peut détruire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous parlons sur ce qu'on cache nous détruit. J'avais donné l'exemple de Naaman. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Nous allons prendre le texte des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons voir aussi l'exemple d'un couple. Un couple des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas des païens. Ils priaient Dieu. Et il y a quelque chose qui les a amenés à la mort. C'est le couple d'Anania et Saphira. Je pense que tout le monde connaît le passage. Acte 5, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il avait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Je pense que vous pouvez descendre. Vous allez aussi voir sa femme aussi a connu le même sort, c'est-à-dire la mort. La mort est entrée dans ce couple. Ce n'était pas la famille. Ce n'était pas la famille. Ce n'était pas la sorcellerie de la famille. Mais c'était à l'église. Et c'était Dieu. Vous savez, souvent, nous avons toujours tendance à dire l'esprit des morts, chassons l'esprit des morts. Mais je vais vous dire, la mort a 3 sources. Il y a la mort qui vient de Dieu. Il y a la mort qui vient de l'homme lui-même. Il y a aussi la mort qui vient de Satan. Mais nous avons beaucoup plus tendance à accuser le diable, surtout en cette fin d'année. Esprit de mort, esprit de mort. Mais il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui meurent. Ce n'est pas à cause du diable. Mais d'abord, c'est Dieu. Nzamba bomimoto, nzamba bomaka. Si vous ne savez pas, nzamba bomaka. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent. Pourquoi? Parce que Dieu en a marre. Dieu t'a donné toute forme de chance de te rattraper. Tu ne t'es toujours pas rattrapé. Vous savez qu'il y a des incrédules. Il y a des incrédules. On peut attraper la mort dans l'église. Dieu fera grâce. Même dans le prochain numéro, nous allons parler un peu sur la mort et les causes de la mort. Nous allons parler profondément. Mais j'aimerais parler. La Bible dit cet homme et cette femme avaient leur propriété. Comme dans l'église primitive, il y avait un règlement, c'était que lorsqu'on est ensemble, tout nous appartient à nous tous. Vous vendez quelque chose, vous amenez avec ça, vous amenez au pied des apôtres et on distribue aussi aux autres qui n'en ont pas les moyens. C'est pourquoi la Bible déclare que l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Église, écoutez bien, écoutez. Il n'y avait point d'indigents dans l'église primitive, ce n'était pas parce que tout le monde travaillait. Mais il n'y avait pas d'indigents dans l'église primitive parce qu'il y avait une politique de distribution équitable. Il y avait une politique de distribution qui nous manque même aujourd'hui dans nos églises. Qui manque à nos pasteurs. Je suis aussi pasteur, je le dis. Cette politique de distribution, cette politique d'aide, chacun ne voit que son intérêt. Chacun ne voit que sa vie. Ngana lata, ngana somba, bamonanga, babetelanga maboko, pendant que ceux qui sont après toi sont en train de croupir dans la misère noire. Ce n'était pas le cas dans l'église primitive. Chacun amenait et on donnait, on mangeait. Il n'y avait point d'indigents parce que tout le monde se retrouvait. Mais vous allez voir l'église où il n'y a que le pasteur qui se retrouve. C'est pourquoi on est bâti les l'homme. Vous savez pourquoi les gens sont jaloux des pasteurs? Je parle bien de la jalousie. Aujourd'hui, un péticheur peut se frapper beaucoup d'argent, faire de grandes choses. Ce n'est pas un scandale. Mais si un pasteur aujourd'hui, un voleur des offrandes, pourquoi? C'est parce qu'on voit cela, les yeux voient. Un pasteur peut avoir 100 parcelles, 50 parcelles, pendant celui qui vient juste après lui vit dans une bicoque. Pourquoi? Pasteur peut faire des 1000 voyages, mais ceux qui sont à côté de lui, eux ne restent que dans la misère. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore le cœur d'amour? Parce que c'était nous les pasteurs qui devrions montrer, prêcher par l'exemple de l'amour, l'exemple de la compassion, l'exemple de l'amour et de la compassion. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est tout le monde qui doit le connaître, c'est tout le monde qui doit le voir. Mais mes frères et sœurs,
Je suis parfois stupéfait. Stupéfait de voir même certains grands hommes de Dieu. Même quand ils vont faire des aumônes dans les orphelinats, ils vont faire des aumônes par-ci, par-là. C'est avec des caméras. Mais est-ce que la Bible nous dit ça? Est-ce que les Saintes Écritures nous enseignent ça? Lisez Matthieu chapitre 6 à partir du premier verset. J'aimerais lire avec vous ce passage, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Pour être vu. Vous pratiquez votre justice pour être vu. Que les gens m'acclament. Que les gens disent, hey, pasteur, on n'a pas appelé ça kababola. Non, mon frère, oko sunga babola l'église, oko sunga bandeko na yo, basali ya nzambe. Cela ne te donne pas le droit de montrer les images à la télé. Non, nous ne sommes pas des politiciens, mes frères. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne cherchons pas des voix. Nous ne cherchons pas l'électorat. Mais nous faisons les services de notre Père et nous devons prêcher par l'exemple. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est que si tu fais ta justice pour les hommes, Dieu ne va jamais te donner la récompense. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne, afin que ton aumône se fasse en secret. L'aumône se fait où? Comment? En secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'aumône, c'est le domaine de secret. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres, ce qu'on donne aux nécessiteux. Oui, l'aumône est différent d'un salaire. L'aumône, c'est ce qu'on donne à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est ce qu'on appelle aumône. L'aumône n'est pas l'offrande. Ah, l'aumône est différente de l'offrande. Alors, la Bible dit, quand tu fais des choses, ces choses, tu veux qu'on t'acclame, beaucoup de commentaires sur Facebook, beaucoup de vues sur YouTube, quand, ah non, il est allé voir ceci, il est allé faire ceci, les gens clament, tu vois ta récompense. C'est juste ces acclamations, ces félicitations qu'on te donne là, c'est ça ta récompense. Évitons ces choses, ne soyons pas des hypocrites. Et je le disais même autrefois dans une de mes publications, vous allez voir aujourd'hui même le pasteur, il est soi-disant allé à la montagne pour prier. Mais à la montagne, on part avec des caméras, avec des vidéos, selfies, avec des tous. Papa, lisez la Bible. C'est dans ce passage-là. Dans ce passage-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de tendre vers les pratiques des pharisiens? Ça, ce sont les pratiques des pharisiens. Pasteur est là, avec son collaborateur qui est là. Lui, il est en train de prier. Mais même les grands hommes, s'il vous plaît, rentrons à l'essentiel. Rentrons à notre modèle. L'Église a son modèle. Amen. Je ferme la parenthèse. Alors, ce n'était pas le monde. La Bible déclare qu'ils avaient vendu leur terrain. Au lieu de venir avec tout l'argent, ils se sont arrangés de cacher une partie. De dire non. Ça, c'est pour nous. Allons quand même à l'église. N'oublie pas, je parle sur le thème intitulé « Ce que tu caches te détruit ». Ils ont caché. Lorsqu'ils arrivent devant l'homme de Dieu arrive, les regarde. D'abord, c'était l'homme qui est arrivé en premier. « Oh papa, voilà, nous avons vendu notre terrain, je ne sais pas combien. Je donne par exemple 10 000 euros, 10 000 dollars. Voilà, nous sommes venus avec ça. » En réalité, ils avaient vendu ça à 25 000. Ils ont caché une partie. Ils ont amené ce qu'ils ont amené. L'homme de Dieu regarde. Ah, papa, est-ce qu'on vous a forcé de vendre la parcelle? C'était à vous. Est-ce qu'on vous a aussi forcé
d'amener l'argent. Si vous n'aviez même pas amené l'argent, c'était autre chose, c'était votre argent, vous le gardez. Mais vous amenez une partie tout en utilisant le langage de dire, voilà, nous avons vendu à ce prix, mais pendant que ce n'est pas le prix. Mon frère, ce n'est pas des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Subitement, l'homme tombe et il meurt. Il va mourir, vous allez me dire quoi? C'est le diable? Oui, c'est parce qu'il s'est laissé entraîner. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que demain, ta vie sombre, ton mariage sombre, ton ministère sombre, à cause des choses. Mes frères, les erreurs, on peut les commettre. Tu peux commettre une erreur, mais le plus pire, c'est de se maintenir dans l'erreur et de garder secret cette erreur-là. Les fautes, les péchés, tu peux les connaître. Mais la pire des choses, c'est de se garder, de se maintenir dans ce péché-là. Et de penser que Dieu ne voit pas. De penser que Dieu ne s'occupe pas de ça. La Bible dit, et un peu de levain fait lever toute la pâte. Toi, tu as comme impression que Dieu ne voit pas. Parce que tu vas au travail, aux autres gagner un bon. Parce que même si j'ai fait ça, je vois que ça avance. Non. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où tu dois ranger ta conscience. La première bénédiction commence au niveau de la conscience. Si ta conscience t'accuse, si ta conscience n'est pas tranquille, mon frère, ma soeur, fais très attention. Nous avons besoin aujourd'hui d'une église des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui comprennent que nous ne devons pas mener une vie d'hypocrisie, une vie de cachette. Tu te caches trop. Quelle est la vie que tu mènes? C'est que tu mènes derrière l'apparence qu'on voit. Derrière le masque que tu donnes l'apparence de la piété. Tu donnes l'apparence de la piété. Tu donnes l'apparence d'un homme correct. Mais est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es correct? Amen. Est-ce que tu es correct? Tu avais commencé bien, mais aujourd'hui, tu es où? Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ainsi de suite. Au verset 5, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence, aujourd'hui les gens veulent travailler sur l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté. Mais la Bible déclare ceci, en eux, il y a quelque chose. Mon frère, ma soeur, ce que tu caches te détruit. Tu caches cette vie-là. Tu caches une relation quelque part. Une relation que ta femme ne connaît pas. Tu caches une relation, même chez Dieu. Même dans Makambouambongo. Vous savez combien de gens mentent Dieu ou trompent Dieu? Combien de chrétiens trompent-ils Dieu aujourd'hui? Mais ils sont les premiers à dire, Seigneur, bénis-moi, j'ai fait autant d'années. Seigneur, tu ne te souviens pas de moi. Mais parfois, quand Dieu se souvient de toi, il te donne 2000 €, 2000 $, enlever 200 $ de dîme. J'avais entendu un pasteur qui avait dit que la dîme n'est pas de Dieu. Et les autres même vont plus loin de partager la dîme chez les serviteurs. L'un prend 50, l'autre prend 20, l'autre prend 20. Non, 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 ce n'est pas toi qui nous paye. Ce n'est pas toi qui paye les serviteurs de Dieu. On ne trompe pas le Saint-Esprit. On ne trompe pas Dieu. Faites très attention. Lorsque vous êtes devant un homme de Dieu, lorsque vous êtes à genoux devant Dieu, faites très attention avec ce qui sort de votre bouche. Ce que vous avez toujours caché. Tu as dit, cette vérité, je ne la dirai jamais. Cette vérité, je ne pourrai jamais parler à personne. Mais bien aimé, sache bien que les conséquences, c'est toi qui vas les vivre. Ce ne sont pas les autres qui vont vivre les conséquences, mais c'est toi. Comme tu es en train de vivre maintenant les conséquences, la sécheresse est entrée. La vie est entrée. Tu as menti
à ton ami, à Tindi Ombongo, que tu puisses l'aider à construire. Tu l'as roulé. Tu as roulé ton ami, tu as roulé ta soeur, tu as roulé ton frère. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui, mais le problème, c'est 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Demain, ça sera peut-être plus pire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que tu caches. Tu as caché à ton ami que ton argent, je l'avais utilisé. Tu as fait semblant. Comme lui aussi n'a pas le temps de suivre même tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un Dieu de justice quelque part. Marchons dans la vérité. Enlevons l'apparence. Cette apparence qu'on a toujours donnée. La vérité, c'est toi qui la connais dans ta conscience. Si ta conscience t'accuse, c'est que Dieu lui-même ne peut pas t'exaucer. Voilà pourquoi nous avons besoin des chrétiens. Des chrétiens aujourd'hui qui ne vont pas mourir demain. Dans leur foyer, dans leurs entreprises, les choses ne marchent pas. Mais tu ne sauras pas que les choses ne marchent pas à cause d'un mensonge. Quelque chose que j'ai menti à mon pasteur. J'ai menti à Dieu. Je devais donner la dîme de 5 000 $. Mais moi, j'ai amené la dîme de 1 000 $. J'avais pris un engagement de faire ceci. Mais je ne l'ai pas fait. C'est comme je l'avais pris comme engagement. Chers bien-aimés, la réussite, la vie est cachée parfois dans des petits détails. Voilà pourquoi j'aime beaucoup parler des détails. Ce sont des détails qui trahissent parfois. Ce sont des détails qui trompent parfois. Ce sont des détails qui amènent parfois la perdition. Alors fais attention avec les entrelignes. Que mon Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui sont corrects. Corrects. Je ne vous prêche pas seulement vous, même moi qui vous parle. Même moi qui vous parle. C'est pourquoi je ne suis pas le meilleur. Mais tous nous faisons des efforts d'être parfaits, d'arriver à la perfection. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Oui, nous avons toujours parlé de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est facile à dire, mais parfois difficile à mettre en œuvre. Il faut que le Seigneur te soutienne. Je ne veux pas que tu meurs. Il n'est pas temps pour toi que tu meurs. Aujourd'hui, les entreprises sont fauchées. Il y a des gens qui sont tombés très bas. Mais tu n'étais pas la personne qui devait tomber très bas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui devais vivre des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui devais vivre la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Mais fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Qu'est-ce qui est arrivé? Là où tu es tombé. Là où tu es tombé. Tu as juré, je ne le ferai pas. Mais tu l'as fait quand même. Mais tu as gardé le secret. Ce secret te détruira. Le secret de ta vie. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la vie que tu mènes, ma soeur? En dehors de ton mari, tu as un autre garçon. Quelle est la vie que tu mènes? Sur les réseaux sociaux, quelle est la vie que tu mènes? Vous savez que les réseaux sociaux ont détruit. On détruit même les hommes pieux, même les hommes corrects. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont beaucoup détruit les gens. Voilà pourquoi faites très attention. Oui, on utilise pour l'évangile, mais le diable l'utilise aussi pour détruire les couples, détruire tout le monde. C'est pourquoi faites très attention. Très attention avec ce que vous dites, très attention avec ce que vous faites, très attention avec ce que vous parlez. Vraiment que la grâce de mon Dieu vous comble. Si vous avez besoin de moi, les numéros sont là. Appelez-nous. Écrivez-nous sur WhatsApp. Écrivez sur notre compte Facebook, Pasteur Alain Kabea, ou Voici l'agneau pasteur. Nous allons vous aider. Ne cache pas. Réponds-toi. Arrange. Prends la décision d'arrêter. Prends la décision de t'ouvrir et de dire la vérité. De dire la vérité à ta femme. De dire la vérité à ton mari. De dire la vérité. De dire la vérité à ton pasteur. De dire la vérité à ton ami. De dire la vérité à ton fiancé. La vérité libère.
La vérité sauve. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons besoin aujourd'hui que tu vives la liberté, que tu sois béni. C'est par là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, avec l'espoir de vous retrouver à la prochaine dans un nouveau numéro. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Ciao.